Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va parler de cheveux. Il va falloir que je règle ma caméra. Et je viens vous parler de ma nouvelle routine capillaire. Donc vous vous doutez bien que lorsqu'on se décolore les cheveux, que l'on a les cheveux on va dire platine, les produits et les habitudes vont changer. Donc je viens un petit peu vous donner des conseils pour ce qui est des produits à acheter. Enfin, ce que je vous recommande en tout cas. Après, c'est vrai que moi j'aime bien investir et de toute façon si vous décolorez les cheveux il va falloir investir dans des produits de meilleure qualité. Voilà, le supermarché faut oublier concrètement. Donc voilà, c'est une mise en garde que je vous fais. Si vous faites vraiment subir ça à vos cheveux, il va falloir les aider à s'en remettre. Donc il va falloir investir dans des produits de bonne qualité et vraiment les bichonner. Voilà. Donc ce que je vous conseille déjà en premier, c'est de ne pas laver trop souvent vos cheveux, parce que ça c'est pas mal d'erreurs que les gens font en général, c'est qu'ils se lavent trop souvent les cheveux, du coup ils se décapent le crâne et les cheveux sont juste secs. Enfin ça fait des cheveux ternes, des cheveux pas brillants, des cheveux qui s'en mêlent beaucoup, etc. Donc moi ce que je peux vous donner, c'est de vous laver les cheveux 2 fois par semaine, grand maximum. Après la solution, c'est si jamais vous avez vraiment les cheveux très très gras, de prendre un shampoing sec et d'appliquer ça à vos racines, et je vous promets que franchement on va rien voir du tout, on n'y verra que du feu. Surtout si vous avez les cheveux clairs, on verra moins les cheveux gras que sur des cheveux noirs ou bruns, ce qui est un petit peu logique. Moi ce que je fais personnellement, donc je vais parler de ma routine à moi, ma routine platine, ma routine cheveux décolorés et abîmés. Ce que je fais en fait avant de me laver les cheveux, faut savoir que moi je me lave les cheveux 1 fois par semaine. J'en ai marre de ce cadre, c'est mal cadré. Moi je me lave les cheveux à peu près 1 fois par semaine, donc ça dépend. Des fois ça peut faire 5 jours, des fois ça peut faire 8 jours, ça dépend si j'ai le temps ou pas en fait. Mais moi j'ai pas les cheveux qui graissent, donc enfin c'est pas que j'ai aucune obligation, mais je veux dire c'est pas urgent quoi, ça fait pas sale quoi. Donc ce que je fais, c'est que j'applique la veille avant de me laver les cheveux de l'huile de coco. Donc là c'est un format 1 litre, c'est juste la meilleure huile de coco que j'ai testée de ma vie. J'en avais pris sur Aromazone, elle était très bien, mais franchement celle-ci, elle a une odeur de noix de coco quoi, mais pas chimique quoi. Enfin je veux dire, ça se voit que c'est naturel. Elle a une texture en plus, je vous promets, vous pouvez la prendre comme ça sur votre doigt et l'appliquer directement sur votre peau ou sur vos cheveux. Et elle fond sur vos doigts. Que l'autre, j'avais besoin de prendre, de la mettre dans un bol, le bol de faire chauffer dans une casserole pour que l'huile elle soit sous format liquide. Alors que là, elle fond avec la chaleur de vos mains en fait. Et elle est juste parfaite. C'est une huile qu'on peut utiliser également pour cuisiner, hein. Il y a écrit, voilà. 100% naturel, sans préservatif, sans conservateur. Pardonnez-moi, je suis fatiguée. Sans conservateur. Et parfait pour frire, cuisiner ou faire des gâteaux. Enfin voilà, en gros on peut l'utiliser pour l'alimentaire parce qu'il y a des huiles de coco qu'on ne peut utiliser que pour les cheveux. Donc là si elle est tellement bien qu'on peut la consommer si vous voulez en fait. Donc c'est donc voilà, biologique, commerce équitable et tout le tralala. Et c'est un format 1 litre. Donc ça je l'ai payé je crois 18 €. C'est pas si cher que ça quand on voit que les petits formats, les petits pots comme ça qu'on peut trouver dans les magasins bio, etc. c'est déjà bien 8-10 €. Je me suis dit bon, autant qu'ils mettent de l'argent, autant que ça dure longtemps. Donc je me fais un bon masque avec ça, de l'huile de coco, je vous mettrai tout en barre d'infos. Un bon masque, tout simplement j'applique ça avant d'aller me coucher et puis le lendemain matin je me lave les cheveux, généralement c'est ce que je fais. Et ensuite j'ai plus ou moins... Je change de shampoing, hein. Je prends pas toujours le même. 1 semaine sur 2 j'alterne. Donc on va dire quand j'ai plus besoin de nutrition, donc je vais utiliser celui-là. Donc c'est un format énorme, hein. C'est un 1,5 litre. Donc j'utilise celui-là. C'est L'Oréal Professionnel, la gamme Expert. Donc c'est le Absolute Repair Lipidium. C'est un shampoing reconstructeur pour cheveux très abîmés. Alors j'avais demandé, donc je l'ai acheté à Bleu Libellule. Donc c'est un format...
juste voilà, énorme. Normalement avec il y a une pompe, mais là malheureusement ils ne l'avaient pas reçu, donc bah, faut faire gaffe quand on se sert quoi. Donc ça c'est un reconstituant, un peu comme le shampoing noir que je vous avais présenté 2 ou 3 fois. Et celui-là il est encore mieux. Je laisse poser 1 minute, hein, parce que bon c'est un shampoing donc on n'est pas censé le laisser poser. Mais vraiment je masse bien toute ma tête, j'en mets même sur mes longueurs parce que comme c'est du reconstituant c'est pas gênant de laver ses longueurs et pointes. Il sent hyper bon, il est hyper efficace et franchement je vous le recommande. C'est un investissement certes, mais il faut regarder sur la durée et moi généralement j'aime bien prendre des grands formats parce que sur la durée ça coûte beaucoup moins cher finalement que si on aurait pris des formats intermédiaires qui coûtent quand même la peau du cul pour pas grand chose. C'est à dire que ce shampoing là, si vous voulez, en format 500 ml, donc 500 ml c'est à peu près ça pour vous dire, avec une petite pompe était déjà à 20 balles et je me suis dit 20 balles c'est énorme et pour 15 € de plus j'avais 1 litre de shampoing en plus, je sais pas si vous imaginez. Donc en fait le petit flacon était à voilà, 20 € et le gros flacon de 1,5 litre était à 35 €. Donc je me suis dit quitte à acheter un truc cher autant que ça dure et autant que ça serve, donc bon j'ai pris un grand format et j'en suis très ravie parce qu'il est vraiment top. Donc si vous avez peur de ne pas apprécier le shampoing, prenez d'abord un petit format, mais si vous savez que vous l'aimez bien, voilà, prenez un truc, prenez un gros truc quoi, parce que je veux dire 20 balles pour un tout petit shampoing, faut pas déconner quoi, c'est une fortune quoi. Donc j'utilise celui-là quand j'ai envie de nutrition avec le soin de chez Aussie, c'est un masque intensif reconstituant, donc c'est le 3 minutes miracle. Voilà. Celui-là il est juste parfait. Pourquoi? Si vous n'avez pas trop le temps, si vous n'avez pas le temps de laisser poser un soin 1 heure, 2 heures, enfin parce que pardon, des fois les soins il faut les laisser poser pendant 20 minutes, une demi-heure si on veut vraiment que ça fasse quelque chose à nos cheveux. Là celui-là il n'y a pas besoin, vous pouvez laisser poser 5-10 minutes, ça suffira largement. Et moi d'ailleurs c'est ce que je fais quand j'ai pas trop le temps, voilà, que j'ai pas envie de passer voilà, 3 heures à m'occuper de mes cheveux. Je me fais un petit shampoing L'Oréal et après j'applique ça. Je laisse poser, on va dire, voilà, je laisse poser, je l'ai jamais posé un truc 5 minutes parce que pour moi ça, c'est pas très utile. Mais on va dire je laisse poser 10-15 minutes, je rince à l'eau froide, voilà. Je me sors les cheveux, je les laisse sécher à l'air libre et puis voilà. Donc vraiment il est top. Pour celles qui n'ont pas trop le temps voilà, de laisser poser des soins pendant 1 heure ou des choses comme ça. Il sent hyper bon, il est un peu cher. Moi je l'ai acheté à Tati parce que en fait ils ont des prix, ils les achètent, voilà, c'est allemand. Ils doivent l'acheter en Allemagne à mon avis. Donc c'est pour ça que ça doit être moins cher. C'est comme les colorations, des fois j'en ai acheté plusieurs fois là-bas et c'est écrit en russe ou en polonais, donc à mon avis ils se fournissent dans des pays qui coûtent moins cher. Mais c'est voilà, c'est la même chose. Hein. Et je l'ai payé 3 € alors qu'il me semble si vous l'achetez à Carrefour ou à Auchan, ça doit être au moins 8-9 € les 250 ml. Donc c'est assez cher pour un produit de supermarché, je veux dire. Mais je vous le recommande, il fonctionne très bien et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, il n'y a pas besoin de le laisser poser des heures et des heures. Donc si vous n'avez pas trop le temps, que vous n'avez pas envie d'aller voilà, dans un magasin spécial pour les coiffeurs, etc., prenez ça, ça fait l'affaire. Ensuite, quand j'ai besoin de plus déjaunir mes cheveux, voilà, d'entretenir un peu le blond, enfin je sais pas si c'est vraiment un blond qu'on peut appeler ça, mais voilà, c'est quand j'ai envie d'entretenir un peu la couleur. Là j'ai un petit peu les cheveux bleus, merci le shampoing, j'ai laissé poser trop longtemps. Oui, donc ce shampoing pour déjaunir, c'est parfait, il est très efficace, c'est de la marque Fanola, il coûte 4 € chez Bleu Libellule, donc vraiment ça vaut rien quoi, carrément. Par contre il est très très efficace, donc je vous recommande sur cheveux poreux parce que cheveux décolorés sont poreux. Poreux ça veut dire qu'ils en fait, ils gardent toutes les couleurs qu'ils absorbent. Donc comme ça c'est bleu violet on va dire, hein, bah sur les pointes qui sont poreuses, voilà ce que ça a donné. Donc j'ai les cheveux bleus un petit peu parce que j'ai fait ma folle et que j'ai laissé poser 15 minutes, voilà. Donc forcément mes cheveux sont un peu bleu violet, enfin bon, moi ça me dérange pas, hein. Je préfère avoir des cheveux bleu violet qu'avoir des cheveux jaunes quoi, disons, mais
si vous avez un petit peu peur, voilà, je vous recommande de ne pas laisser poser, de juste mettre, voilà, de shampooiner vos cheveux avec et de rincer tout de suite parce que sinon, voilà. Donc, franchement, faites gaffe avec ce shampoing-là et avec tous les shampoings violets en général. Faites gaffe parce que ça colore très vite. Et sur des cheveux qui ont été décolorés, donc qui sont poreux, sensibilisés, etc., des cheveux gardent encore plus la couleur enfin, entre guillemets, ils absorbent encore plus vite les couleurs. Donc faites gaffe quoi, parce que si vous n'avez pas envie de vous retrouver avec les cheveux gris, violet ou bleu, enfin voilà, évitez quoi. Donc j'utilise celui-là que je laisse pas poser normalement, mais là j'ai laissé poser. Et comme produit de supermarché, je vous recommande également le Expert Nutrition. C'est un l'après-shampoing et il marche hyper bien. Alors moi au début je l'avais pris pour tout simplement diluer mes colorations, donc ça fait un moment que je l'ai fait. Là j'ai utilisé la moitié à peu près et c'est un format 750 ml, il coûte 3-4 euros. Donc rapport qualité-prix c'est génial. Je vous le recommande si vous voulez soit juste voilà en soin. Mais ça par contre faut le laisser poser hein, parce que bon c'est du Franck Provo, voilà c'est un truc qui coûte 4 euros le litre. Faut pas croire que ça va vous faire des miracles en 2 minutes. Hein. Donc ils disent que voilà que c'est au beurre de karité, etc. 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 qu'il faut laisser poser. Voilà. Appliquer sur les longueurs et masser en insistant et rincer instantanément. Mais enfin je veux dire, ça sert à rien. Autant vider du produit dans la baignoire parce que je veux dire, laisser poser moins de 5 minutes, ça c'est juste, ça sert à rien. Moi je vous recommanderais de laisser poser 20 minutes, moi je laisse poser une demi-heure généralement, enfin quand j'ai le temps, hein, voilà. Après quand j'ai pas le temps, comme je vous le disais, je prends le aussi parce que il marche mieux. Mais lui il marche très bien pour un truc du supermarché et j'utilise aussi pour diluer mes colorations ou pour faire mes patines. Voilà, quand je fais des patines entre guillemets, je mélange et le shampoing bleu et ça me fait un espèce de soin violet que j'applique sur tous mes cheveux et que je laisse poser. Mais ça en gros pour diluer les colorations semi-permanentes ou que ce soit pour vous faire un soin, c'est vraiment pas mal mais à condition de le laisser poser plus de 20 minutes parce que sinon ça servira à rien du tout. Donc voilà un peu pour ce qui est de ma routine cheveux décolorés. Ce que je peux vous recommander aussi parce que on va parler brosse, c'est très important. C'est moi j'ai acheté cette brosse là, en fait on me l'a offerte hein, mais c'est pas grave. Cette brosse là elle est vraiment bien, donc prenez des brosses sous cette forme là. Donc c'est des brosses qui ont plusieurs tailles de picots, il y a des cheveux dedans. C'est des brosses qui ont plusieurs tailles de picots, elles sont vraiment pas mal parce qu'elles n'arrachent pas la touffe quoi, je veux dire. Moi j'ai les brosses pneumatiques habituelles avec les espèces de boules là, enfin le truc. Déjà c'est pas hygiénique du tout parce que ça garde toutes les poussières et tout. Ça c'est beaucoup plus pratique à laver, ça garde, enfin c'est plus hygiénique et ça n'abîme pas les cheveux, enfin voilà. Je veux dire, on passe directement la brosse dans les cheveux et il n'y a pas de souci quoi. Vos cheveux sont tout de suite démêlés en un seul coup, ça vous arrache pas les cheveux. Et bon, je vous le recommande pas parce que généralement sur cheveux mouillés, les cheveux décolorés quand on les démêle, ça fait des dégâts. Mais si vous avez des cheveux non décolorés, si vous avez les cheveux en bonne santé, si vous avez des cheveux voilà, normaux, quoi, naturels, vous pouvez l'utiliser sur cheveux mouillés, ça marche assez bien aussi. Ça n'arrache pas vos cheveux quoi. Donc si vous avez peur d'arracher vos cheveux quand vous les démêlez, prenez cette brosse là. Alors ça je l'ai acheté à Auchan je crois. Oui à Auchan, mais il n'y en a pas dans tous les Auchan donc je pense pas que... Mais si j'arrive à retrouver sur le site de la marque, peut-être que je vous mettrai en barre d'infos. Mais même, voilà, si vous trouvez une forme comme ça, donc c'est du plastique hein, avec plusieurs formes de picots, je vous recommande de la prendre. Parce que vraiment, quand on a les cheveux décolorés, la brosse, c'est très important aussi parce que les cheveux sont... Moi, mes cheveux sont pas élastiques. Hein, quand je les lave, ils sont pas élastiques du tout, heureusement. Mais si vous avez les cheveux élastiques, voilà, il faut faire très attention. Déjà, quand on a les cheveux décolorés, on se... démêle jamais les cheveux humides ou mouillés, c'est même pas la peine d'essayer. Vous allez vous tuer les cheveux et vous allez avoir une moumoute de cheveux comme ça qui va tomber. Et c'est pas bon, il faut pas démêler les cheveux mouillés, c'est pas bon du tout. Même déjà sur les cheveux en bonne santé, c'est pas très recommandé. Mais alors sur des cheveux comme ça, c'est pas une bonne idée du tout. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura aidé, vous aura plu. J'espère que j'ai été assez claire. J'aime bien faire des vidéos assez longues en ce moment, donc je sais pas si ça plaît, voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, je vous promets, je vous ferai une vidéo sur ma grossesse donc bientôt.
Là je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus régulièrement maintenant parce que après quand le bébé sera là j'aurai forcément moins le temps à consacrer à ma chaîne YouTube. Donc là je vais essayer de poster 2 vidéos par semaine parce que jusqu'à l'heure de maintenant c'était une par semaine et des fois j'en postais pas parce que j'avais des problèmes d'ordinateur. Bon là ça se règle un peu en ce moment, les problèmes d'ordinateur, ça va un peu mieux, donc je vais en profiter pour... je vais sûrement vous sortir 2 vidéos à la suite parce que j'ai plein de vidéos en stock et qu'il faut absolument que je vous les mette. Donc voilà, j'espère que voilà, la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, voilà, que ce soit coloration, décoloration, cheveux, enfin n'importe quelle question qui soit en rapport avec la beauté ou en rapport avec ma vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. À chaque fois, je mets toujours mes réseaux sociaux en fin de vidéo et en barre d'infos. Donc si vous êtes intéressé pour me contacter en privé pour des choses un peu plus personnelles et un peu plus... voilà, vous n'avez pas forcément envie d'écrire un commentaire, vous pouvez aussi me contacter via ces réseaux là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.